C'est au niveau de l'âme que l'orgueil se tapit. Et l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est l'océan qui entend l'homme. Et l'océan, la mer, c'est un environnement très très orgueilleux. Jette un truc là-bas à la plage, là, au bord de mer. Là. Qu'est-ce qui se passe? Ça revient, non? Elle est suffisante. Hein? C'est de la suffisance. Tu me donnes quoi là? Amène ça là-bas, pardon. Hein? Je me suffis. Tu peux jeter quoi à la mer? Ça revient toujours au rivage. À moins de faire couler ça. Et si ça ne coule pas, ça flotte, ça revient. Oui, elle n'accepte pas des trucs qui ne lui ressemblent pas. C'est l'orgueil. Un, deux. La mer est toujours instable. Toujours avec des vagues, des vagues. Ça monte, ça descend. C'est l'orgueil, ça. Hein? Quand ça monte, l'orgueil est monté. Quand ça descend, l'orgueil est descendu. C'est ce qu'on appelle les vagues. La nature est là, elle nous enseigne, elle nous instruit. C'est notre école. Voilà. Et donc chercher à ce que l'âme, cet environnement qui est instable, puisse trouver à un moment donné une stabilité. Et la seule fois que l'âme trouve la stabilité, c'est lors du rapport sexuel. Parce que le corps rentre dans l'âme. L'âme rentre dans le corps. Et l'esprit rentre dans l'âme. Et l'esprit rentre dans le corps. Le corps rentre dans l'âme et l'esprit. L'âme rentre dans l'esprit, dans le corps. Ils s'entremêlent. Un entremêlement indissociable. Et c'est ce qu'on appelle le goût. Hein? Et notre connaissance ancestrale, qui a eu accès à ces éléments, a appelé ça ZAM. ZAM. Mais ZAM, ça veut dire ce qui est embrouillé, Azam. Ce qui est entrelacé, c'est pas organisé. Il est embrouillé. Mais dans Zama, là, c'est Dieu. Parce que Dieu est embrouillé. Zama à Zamanabot. Dieu embrouille les gens. Dieu embrouille les gens. Tu penses qu'il est là, il n'est pas là, il est là. Tu regardes là, mais attends. Non, je suis ici, mais non, attends. Plutôt derrière toi. Il m'embrouille. Donc Dieu embrouille les gens. Bon, au contexte chrétien, où la connaissance est limitée et bornée parce que la religion étant inventée par une race de sauvages, ils ne peuvent pas arriver à ce niveau de connaissance-là. C'est pourquoi moi je dis à tous les miens, sortez ces bêtises-là. C'est vous le peuple de Dieu. Dieu est noir. Tu peux voir dans le noir. Mais dans la lumière, tu vois, non? Si Dieu était blanc, pourquoi on ne le voit pas? Ben, normalement, il est blanc, non? Enfin, d'après ce qu'on nous a montré, Dieu est blanc dans le mental de la plupart des noirs, dans les religions révélées par le diable. C'est un gars blanc, avec une longue barbe et les cheveux lisses, assis sur une vieille chaise. Attends, nous mettons. Il est blanc, mais pourquoi c'est blanc, on ne le voit pas? Vu que quand c'est blanc, c'est que c'est lumineux, on devrait le voir. On ne voit pas Dieu parce que Dieu est noir. Même le soleil n'est pas assez puissant pour le rendre visible. Dieu, c'est les ténèbres profondes. Dieu est ténébreux. C'est fort. Dieu est ténébreux. Et c'est pourquoi on ne le voit pas. Et c'est pourquoi il est écrit dans 1 Roi 8,12. Dieu veut vivre dans les ténèbres. Ok. Et ça dit que les ténèbres sont plus grandes que Dieu, de manière à le contenir, lui le Dieu infini. Comment quelque chose peut contenir Dieu, lui qui est infini, ou elle qui est infinie? Donc le noir, la ténèbre serait plus grande que Dieu, vu qu'il y a la capacité de le couvrir, de le contenir. Lui qui est incontenable, lui l'incontenant, l'incontenu et le contenant. C'est parce que les ténèbres, c'est lui-même. Ça, c'est la Bible. Hein? On reparle dans Psaume 18, versets 11 à 12. Dieu s'environne des eaux sombres et opaques. Ça, c'est l'eau, non? C'est toi à quelle couleur là? C'est toi à quelle couleur? Ça, c'est l'eau sombre. Mais là, quelle couleur là? Elle est chocolat. Voici une eau chocolat là. Hein? Ça, c'est une eau. Non, la peau, c'est de l'eau. Je suis recouvert d'une eau là. Ça, c'est de l'eau. C'est une eau ténébreuse. La même eau dont on parle dans
Psaume 18, 11 à 12. Dieu, c'est environ des eaux sombres et opaques. Là, je suis dans l'opacité, là. Je suis noir. Exactement comme Dieu. Donc, Dieu est exactement comme moi. Je suis exactement comme lui. D'où dit-on que je suis fait à son image. Je suis à son image. Ben, si l'homme est à l'image de Dieu et que l'homme est le premier homme, donc Dieu a quelle couleur? Voilà. Maintenant, on va dessiner Adam blanc, Ève blanc, ils ont aussi des nombrils. Comprends pas, ils sortent d'où? Alors que nous connaissons l'origine. Voilà. Pourquoi ils ont les nombrils? Où est caché le placenta? Bien sûr que la terre était enceinte. Mais est-ce qu'il y avait le placenta?